Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mais c'est déjà commencé, mon ami. La première fois que je l'ai dit, c'est commencé déjà. T'imagines comment les gens ils répètent comme ça pour attention, mesdames et messieurs, jusqu'au moment où attention, mesdames et messieurs. La répétition, la répétition. Finalement, vous savez que la répétition, c'est à la base de la pulsion de mort, quand ça se répète. C'est pour ça que quand vous écoutez une chanson comme ça en boucle, en fait, vous tuez, vous allez tuer ce qui provoquait une émotion chez vous, paradoxalement. Attention, mesdames et messieurs, on va commencer dans un instant. Attention, madame, attention, l'attention. C'est pas attention, c'est les deux en même temps. C'est attention, la peur, et attention, fais attention. Fais attention. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Dans un instant, donc on te demande d'attendre, tout en étant dans l'instant. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. Donc, tout recommence. Donc, vous imaginez le nombre de fois que j'ai dû répéter cette phrase pour que vous compreniez que attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Pour comprendre simplement le sens de la phrase. Donc, vous imaginez comment, entre une phrase, son contenu et attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Eh bien, eux, ceux que vous voyez à la télévision, ben, ils répètent comme ça, et après, ils vous montrent juste le dernier, tu vois, pas le dernier, des fois c'est le premier, mais tu vois, quand il y a quelque chose. Tu vois, mais en réalité, ils ont vidé complètement. En fait, plus c'est vide, et plus ça va provoquer chez vous une appétence, appétit, c'est-à-dire envie de quelque chose de vide, finalement. Voilà. Même si on peut le comprendre intellectuellement, c'est pulsionnel. Et donc, si à ce moment-là, vous n'avez pas un entraînement quotidien de « Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer », si vous n'arrivez pas à « Attention », donc « Attention », dans un instant, donc « Attente », et puis la capacité de malgré toute la connaissance et le savoir qu'on a, de tout recommencer, de se laisser surprendre. Donc tout ça pour dire que nous commençons notre rubrique petit, mais sage. Il faut le dire. Petit. 162. Je dois, tu dois, nous devons, ils doivent. Oui, nous sommes. Notre devoir en tant qu'être humain, c'est de changer le monde. Clair, net, précis et sans bavure. C'est comme ça. Vous allez vous en rendre compte. Hier, j'ai vu une vidéo sur les fractales. Vous allez me dire, ouais, tu as toujours. En fait, c'est pas que je critique, j'éclaire. Je donne un éclairage sur ce qui ne veut pas dire que ce que je critique n'est pas bien. J'aime bien aller plus loin. C'est attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. Donc, j'arrive et j'essaye de tout recommencer par rapport à quelque chose qui, voilà, en soi, et c'est vraiment la recherche de la vérité, pas la vérité, voilà, la vérité avec laquelle on bouge tous les jours, on s'arrange, quoi. On arrange, tête d'orange, orange, le bouddhisme, voilà, on est quand même dans quelque chose de fort vague, hein. On surfe sur la vague, c'est pas trop où on va, mais on y va. Et ça, c'est déjà pas mal de suivre le courant quand on n'a plus d'électricité. Quoique,
les bougies, bientôt, on devra allumer les bougies, mes amis. Bientôt, il va y avoir des pannes d'électricité. Vous devrez allumer vos... Donc, achetez les bougies. Alors, d'où j'étais parti au départ, avant de tout recommencer. C'est ça qui est important aussi, c'est cette capacité de pouvoir oublier. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? D'où j'étais parti, avant de me perdre, avant de me laisser aller, avant de me donner cette capacité de me surprendre finalement. Ça va revenir, mes amis. Ça reviendra au bon moment, toujours. Attention. Les gens, c'est des gens qui sont pas beaux. Les gens sont tellement, il y a menteuse, mental. Le mental ment. Les gens sont tellement dans l'image et dans la tête qu'avait pas ça. Les gens sont tellement dans la tête que quand ils doivent aimer dans leur cœur, et dans leur cœur il y a une âme, n'oubliez jamais ça, il y a une âme. Le cœur c'est le temple. Sans âme, c'est un temple détruit. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus de temple. Alors, ils doivent aimer dans leur cœur, avec l'âme. Alors, les gens sont tellement dans l'image et dans la tête, les gens ils sont tellement dans l'image et dans la tête que quand ils doivent aimer dans leur cœur avec l'âme, et dans la réalité, donc tête, les gens ils sont tellement dans l'image et dans leur tête que quand ils doivent aimer dans leur cœur et dans la réalité, ils abandonnent parce qu'ils sont perdus. Il y a un tel gouffre entre ce qu'ils ont dans la tête et l'image, parce qu'ils aiment l'image, ils aiment l'image qu'ils se sont fait de l'image qu'ils ont vue de l'autre. Imagine, image d'image. Et puis, ils arrivent dans la réalité, et là, il y a un cœur, une âme, parce que c'est elle qui décide, c'est votre âme qui sait. Elle sait pas pourquoi, elle comprend rien. Elle sait, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer, tout va. Et si vous n'êtes pas capable d'attendre, attention, vous êtes perdu, vous abandonnez parce que vous ne savez pas attendre. Et donc, perdu, vous êtes perdu. Quand en réalité, vous n'êtes qu'à un pas de l'amour véritable. En fait, à ce moment-là, vous êtes à un pas de l'amour véritable, mais cela demande d'avoir de la foi, donc de croire, d'attendre. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Et pourtant, c'est l'instant, hein. Mais c'est pas un instant où je jouis et je brûle. Ça, c'est la passion, c'est le début, c'est normal, c'est la lumière qui peut se transformer en tout cas, vous faire traverser l'image et le miroir. Mais vous savez, les gens qui osent traverser, voilà, c'est là que ça se passe. En fait, aimer, c'est pas donné à tout le monde. Parce que tout le monde ne sait pas donner. Voilà. Ils ne sont qu'à un pas de l'amour véritable. Pourtant, à ce moment-là, ils sont à un pas de l'amour véritable, c'est quand ils abandonnent. Mais cela demande d'avoir de la foi et d'attendre, même si le cœur, à cause de la tête, semble dire le contraire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous restez, même si c'est comme il y a le moment là où on est amoureux, voilà, dans la tête, dans l'image, voilà. Comment expliquer ça? Si à ce moment-là vous lâchez, à la moins, souvent il suffit d'un rien pour que les gens lâchent. Ben là, c'est à ce moment-là que l'amour commence. C'est votre capacité de vous dire, s'il y a eu cet élan à la base, de toute façon, ça part de l'âme. Toute attraction, même si elle semble complètement folle ou complètement paradoxe. Si à ce moment-là, vous avez le courage d'attendre,
Donc, même si votre tête qui a pris le contrôle de votre cœur semble vous dire le contraire, à ce moment-là, vous allez voir que de ce mental qui vient finalement vous empêcher, vous détruire et détruire l'amour, juste au moment où vous sortiez de ce monde, parce que voilà, sans amour, le monde est sans couleur. C'est ça, c'est le manque d'amour qui vous rend malade, mes amis. Il n'y a pas besoin d'aller chez le psychologue, chez le psychiatre, chez les voyants. C'est le manque d'amour. C'est l'amour. L'amour, voilà, c'est aimer. Aimer, mes amis. C'est ça qui fait grandir. C'est pour ça que vous travaillez. Même ceux les plus grands et matérialistes, hein, tout ça, c'est une illusion. Tout ça, ils veulent aimer. Et voilà, ils vont dans... C'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui vous guérit, qui fait guérir, qui guérit. Sans guerre, bien sûr. Sans guerre, sans rien. Il n'y a pas de... C'est plus... Qui sauve. Voilà, qui sauve, qui donne la vie. C'est encore plus beau, parce que guérit, il y a quand même la guerre. Oui, il y a quand même une... Voilà, qui guérit... Guérit dans le sens, la guerre contre, on va appeler ça Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek, c'est quand, par exemple, plus qu'un exemple, quand les Égyptiens sont sortis d'Égypte, malgré tous les miracles, on peut faire le parallèle avec quand on tombe amoureux. Il y a des miracles qui se passent. Je ne sais pas, quand vous tombez amoureux, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des signes, vous êtes dans une autre dimension, vous n'êtes plus terre à terre. Quoi. Voilà, Et à ce moment-là, il y a toujours, c'est comme là les Égyptiens, voilà, il y a la mer qui s'ouvre, la mer, c'est-à-dire, bah voilà, votre mer, elle a plus d'emprise sur vous, vous la traversez, voilà, mais il y a cette petite traversée du désert avant de pouvoir s'installer dans la terre promise. Et c'est juste à ce moment-là que Amalek qui était une tribu qui a attaqué les Hébreux qui sortaient d'Égypte. Il les a attaqués, mais il n'a pas attaqué n'importe comment. Il a attaqué les derniers, les traînards. C'est ceux qui sont un peu, qui hésitent un peu, qui sont dans le doute, qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en ce qu'ils viennent de vivre. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek les attrape. Parce qu'Amalek, il veut les détruire. Il veut les ramener en Égypte. Il veut même pas les ramener en Égypte. Il veut les détruire, il veut les faire mourir dans le désert. Eh bien, c'est la même chose, mesdames. Ça veut dire, ouais, mais quel est le rapport? C'est ça, mais cela demande d'avoir de la foi, d'attendre, même si le cœur, à cause de la tête, semble dire le contraire. Parce qu'Amalek, il va vous attaquer là, au niveau du cerveau. Oui, mais il travaille pas, elle travaille pas, j'ai pas assez d'argent, et comment on va faire pour l'enfant, non, tout ça, c'est dans votre cerveau. Tout ça, c'est des choses qui, c'est Amalek qui vient semer le doute dans votre tête pour vous ramener en Égypte. L'Égypte, c'est quoi l'Égypte? Ben, on s'amuse, on rigole, la discothèque, mais lui, c'est même pas ça. Lui, Amalek, il s'attaque même pas, parce que les Égyptiens, finalement, ils vont se détruire. Ils se détruisent, ils se consomment, ils se consument, mais ils sont pas heureux. Ils sont toujours ils sont même pas les pieds à terre, ils sont les pieds sous terre. Complètement, ils sont... et voilà, et alors, c'est pour ça qu'ils ont besoin de lumière, de spots, de trips, de frax, des trax, mais... quand on regarde bien, si vous enlevez les tricks, frax, trax, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout se consume. Et comme ils n'ont pas le courage et je répète, mais cela demande d'avoir de la foi, d'attendre, même si le cœur, à cause de la tête, semble dire le contraire. Je reviens. L'amour est un feu qui rend lumineux l'individu digne et qui consume les gens indignes. Oui, l'amour, c'est comme ça. C'est pas que, ouais, l'amour, si vous n'êtes pas digne, et c'est pour ça que des fois, l'amour, il vous fait passer des moments difficiles. Reprenons la métaphore du désert.
eh ben, il vous fait errer pendant 40 ans dans le désert. Parce que pendant ces 40 ans, vous allez pouvoir mettre en place, on appelle ça des récipients, des kélis. C'est-à-dire que l'amour, c'est comme une lumière. Si vous n'avez pas ces récipients, c'est-à-dire un certain nombre de, de valeurs internes, vous ne pouvez pas accéder à l'amour. C'est pas que Dieu veut pas, Dieu il vous aime, il voudrait tout vous donner. Mais il vous donne, c'est comme si quelqu'un il vous verse de l'eau et vous n'avez pas de récipient, vos récipients ils sont cassés ou vous avez un trou dedans, ou eh ben, l'eau elle coule. Alors c'est pour ça qu'à un moment il vous donne plus d'eau. Il dit mais construis, comprends que ça sert à rien de me demander de l'eau si tu construis pas un récipient. Une image plus... Les Chinois, ils sont forts pour ça. Les Chinois, ils disent, ça sert à rien d'aller là, à la rivière, regarder les poissons passer pendant des heures. Il est préférable de rester un moment chez toi et de construire un filet. Et puis tu vas de nouveau à la rivière. Et tu verras que tu vas attraper ton poisson. Alors, la manière la plus lâche de justifier le fait qu'on ne bouge pas un doigt pour rendre le monde meilleur, c'est de ne pas bouger un doigt pour soutenir celui qui le bouge, afin de le faire disparaître. Ah oui, si moi je ne bouge pas un doigt, et il y a tout le monde qui ne bouge pas un doigt, ben je me sens pas bien, parce que de temps en temps, quand même, je me pose des questions même tout seul, je me dis, ouais, mais il n'y a personne qui le bouge, si je le bouge, ils vont mal le prendre, donc je ne vais pas le bouger. Ça, c'est déjà lâche. Ben voilà, c'est entre soi et soi. Et eux, ils appellent ça lâcher prise. Quelle lâcheté! Lâcher prise, toutes ces spiritualités. Elle est mode de chez nous. Ça reste quand même chez nous, quoi. Ça sort pas. Et donc, si ça sort pas, ça s'ennuie. Pourtant, c'est à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin de sortir pour le donner, paradoxalement. Alors, et voilà, et donc je pense que vous avez compris. Hein. La manière la plus lâche de justifier le fait qu'on ne bouge pas un doigt pour rendre le monde meilleur, et pourtant, vous êtes fait pour ça, c'est tant que vous, et quand vous allez faire ça, il n'y a que comme ça que vous pouvez accéder au bonheur, au vrai bonheur, hein, pas un bonheur artificiel ou un bonheur qu'il faut ingurgiter un certain nombre de pilules ou pour avoir l'illusion qu'on n'est pas malheureux, parce que voilà. C'est de ne pas bouger un doigt pour soutenir celui qui bouge. Donc encore plus loin, c'est-à-dire que même si, ok, on peut comprendre, on se dit voilà, il est lâche envers lui-même, mais quand il y en a un qui bouge un doigt afin d'améliorer, de réparer le monde, parce que voilà, on est là que pour ça, c'est pour faire fleurir ce monde, pas pour le détruire. C'est de ne pas bouger un doigt, on ne bouge pas un doigt même pour soutenir quelqu'un qui fait une action. Comme par exemple faire une vidéo ou écrire des phrases, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dans le don, qui donne. Eh ben, on se dit, ben, si je le partage, ben, les gens vont voir que c'est possible de partager. Donc moi, je vais ressentir de plus en plus que je suis pas là à ma place finalement, que je fais pas ce pourquoi j'ai été fait, ce que je dois faire finalement. Mais donc, même ça, ils ne le font pas. Et pourtant, c'est ça, c'est ce mouvement-là, c'est le fait qu'ils mettent en avant quelque chose, même si eux, aujourd'hui, ne peuvent pas le faire, mais déjà le fait de soutenir quelqu'un qui, eh ben ça va pas le faire disparaître lui, mais ça va vous donner à vous, tout doucement, la possibilité d'apparaître aussi, de faire apparaître ce côté-là qui est vital en vous. Alors ça, j'ai une vidéo que j'ai vue. C'est extraordinaire comment la publicité, les médias, l'instant présent, hein, c'est soi-disant l'instant présent, de profiter de l'instant présent, on ne profite pas de l'instant présent.
C'est attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Tout va commencer. Tout va commencer. Attention, madame, tout. Alors, le courage de ne plus avoir de pudeur, de danser sur scène, de devenir une femme d'affaires, etc. Regardez plus loin que l'image. Après, je vous ai expliqué pourquoi je vous dis ça. Le courage de devenir un loup, même pas une louve, ou un vampire en se déshumanisant. C'est ça qu'on appelle le courage aujourd'hui. Moi, je dis que le vrai courage, c'est de trouver un père responsable, ou de devenir un père responsable, et de devenir la mère d'un enfant. Voilà où est le vrai courage. Ça, c'est le vrai courage. Le reste, pulsion destructrice, narcissique et morbide, qu'on déguise en réussite sociale. Pourquoi je dis ça? Publicité. Alors, on voit une gonzesse sur scène, qui va rentrer sur scène avec un jury, donc style nouvelle star. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, on voit un atelier où il y a des peintres, dessinateurs, et on voit un modèle qui, avec son peignoir, hésite à rentrer et finalement à se déshabiller. Et là, de l'autre côté, on a cette danseuse qui hésite à rentrer sur scène. Puis on a une femme d'affaires qui hésite à rentrer parce qu'elle a sûrement un exposé à faire devant tous des hommes. Et puis on a une fille qui rentre et elle voit avec ses copines et elle voit son mec qui se fait draguer par une autre femme. Et dernière image qui est très importante, regardez bien où on va. Hein. On a une femme qui est dans les bois et en face d'elle, il y a un loup. Alors, et une petite fille qui, je l'avais oublié, c'est là, mais c'est très important, une petite fille qui est face à la mer et il y a la vague qui va vers elle. Et alors, tout cet enjeu, c'est que toutes ces femmes, c'est toutes des femmes, font un pas en arrière. C'est-à-dire, elles hésitent. Avant de se lancer, la petite fille dans la mer, et etc. La danseuse sur scène. Et donc, elles font tout un pas en arrière, et puis on voit quel est le pas qu'elles vont faire en avant. Et on se dit, waouh, quel courage. Donc, la danseuse, on la voit, elle rentre sur scène, elle fait l'autre, elle enlève son peignoir, elle se fout à poil. Donc, première, elle se fout à poil. La deuxième, elle danse sur scène. Elle danse pas parce qu'elle aime danser pour elle, elle danse sur scène. L'autre, elle rentre parmi tous les hommes, elle lance le dossier sur la table, style Fractionized, tu vois, la fille qui voit son mec se drague, eh ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va et elle embrasse directement son mec et pour dire à l'autre de dégager. Et voilà, et on voit comme ça au fur et à mesure. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce que ça montre ce truc-là? Ça nous dit que le courage c'est quoi? C'est de se foutre à poil pour une femme. Faut pas avoir, ça veut dire ça c'est affronter ses peurs, c'est se foutre à poil. Donc imaginez, hein, c'est se foutre à poil pour soi-disant c'est faire preuve de courage. C'est danser sur scène, c'est devenir une femme d'affaires et parmi des hommes d'affaires, c'est... qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est le mec qui se fait draguer, le mec de la gonzesse se fait draguer tranquille, et elle, qu'est-ce qu'elle fait au lieu de... Elle l'embrasse. On a envie de dire, mais ma jolie, qu'est-ce que tu crois que tu seras toujours là à venir l'embrasser pour empêcher que ton mec il est ce qu'il est? La petite fille, finalement, la voit courir, elle plonge dans la mer. Dans la mer, hein. On revient dans la mer. La mer, pourquoi la mer? Il faut analyser tout ça. C'est pas anodin tout ça. Et la femme dans la forêt, le loup, il attaque. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court vers le loup. Et au moment où elle va, le loup, il disparaît. Non, mes amis. En fait, et quand on regarde ça, on se dit, waouh, ça c'est le courage. Et alors on se dit, mais moi aussi, maintenant, je vais
je vais... Mais ça, c'est pas des peurs. Ça, c'est des choses précieuses qu'on vous demande d'éliminer. À aucun moment, on voit une femme qui, par exemple, une femme qui accouche, ou c'est que des passages à l'acte. Des passages à l'acte où on détruit des diamants à l'intérieur des femmes. C'est-à-dire, on demande aux femmes de devenir... Et je dis, le courage, c'est de ne plus avoir de pudeur, de danser sur scène, de devenir une femme d'affaires. Regardez plus loin que l'image. Le courage de devenir un loup, même pas une louve, ou un vampire en se déshumanisant. En fait, dans cette vidéo que j'ai vue, soi-disant dépasser vos peurs, en fait, c'est pas dépasser vos peurs, c'est devenir un loup ou une louve. Et pourquoi je dis loup et pas louve? Parce que on montre la femme d'affaires, c'est-à-dire une femme parmi tous des hommes. On lui dit deviens un homme, au lieu de lui dire deviens une femme. Comme si la femme dans ce qu'elle est de féminin ne pourrait pas... je trouvais ça pas mal ce que disait Marilyn Monroe. Elle disait c'est avoir très peu d'ambition pour une femme que de vouloir devenir comme un homme. Mais c'est ça que vous êtes en train de faire. C'est là où toutes les femmes vous tombez dans le piège finalement. Vous devenez à l'image des hommes. C'est-à-dire, parce que... mais pas n'importe qui. Moi, je parle... parce qu'il y a des hommes qui sont encore des hommes. Il y a des hommes qui sont pudiques. Oui. Il y a des hommes dont le but dans la vie, c'est pas de devenir des hommes d'affaires. C'est devenir de travailler, oui, mais d'être un mari, d'être un père. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et après, on travaille pour mieux devenir père et pour être un meilleur mari. Et pas le contraire. Et donc, la deuxième partie, elle est là. Le vrai courage, c'est de trouver un père responsable et de devenir mère d'un enfant. Voilà le courage. Le reste, c'est des pulsions destructrices, narcissiques et morbides, que l'on déguise en réussite sociale. Et ça, c'est ça. En fait, la publicité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va utiliser quelque chose de vrai pour le détourner en mensonge. Oui, il faut affronter ses peurs. Mais vous savez, c'est quoi le vrai courage aujourd'hui? Le vrai courage n'est pas de réussir ce que tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Il faut déjà se méfier, tout le monde rêve. Car c'est justement le rêve de personne. C'est un rêve qu'on vous montre. Voilà, une star, un joueur de football. Mais ça, c'est une illusion. Parce que c'est personne. Sur 7 milliards, il y en a combien? 10? 11? 100? Qu'on prend et qu'on fait croire que c'est comme ça que... Mais c'est pas vrai. On vous fait rêver. Mais c'est pas votre rêve, ça. C'est pas votre rêve. C'est le rêve de personne. Parce que tout le monde rêve ça. Et quand tout le monde rêve le même rêve, étant donné qu'on est tous différents, eh ben c'est le rêve de personne. Le courage, c'est de marcher simplement droit, d'être droit et d'être juste. Vous confondez passage à l'acte pour réussir dans un système et courage d'être humain. Et c'est pour ça que vous devez partager ces vidéos, ma vidéo. Parce que j'ose dire que je dois changer le monde. Et vous devez le changer aussi. Parce que ça doit changer. Il faut que le rêve de chacun de nous puisse devenir réalité. Notre rêve unique. Et on a tous en commun une seule chose, c'est qu'on doit rendre le monde meilleur. Et ces gens-là, avec leur rêve de tout le monde, ils ne veulent pas rendre le monde meilleur. Ils veulent que vous deveniez quelqu'un qui veut devenir, lui, le meilleur, au détriment de tous les autres. Et quand vous partagez ces illusions où on part de quelque chose de vrai pour vous mentir au final, et que c'est normal que vous êtes touché. Et vous allez cliquer juste pour cette petite vérité qui va être détournée en quelque chose de mal. Et c'est à ce moment-là que vous devez... Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, vous devez tout recommencer. Donc, attendez, et le contraire aussi, quand votre tête vous dit,
Non, je ne le partage pas, parce que votre cerveau vous coupe par rapport à votre cœur et votre âme. Et alors on dit non, je ne le partage pas lui. Je préfère partager l'autre qui a une louve et elle n'a pas peur et non, elle l'affronte quoi? Qu'est-ce qu'elle affronte? Elle devient, on appelle ça en psychologie, identification à l'agresseur. On devient l'agresseur. C'est un principe en psycho. Identification à l'agresseur. On devient celui qui nous a agressés. C'est un mécanisme de défense. Mais c'est le principe même du vampirisme. Vous devez lutter contre ça. C'est pas en devenant plus violent que quelqu'un de violent que vous allez résoudre votre problème. Vous allez juste devenir ce que vous détestez au plus profond de vous-même. Et demain, vous allez vous détester aussi à cause de ça. Donc, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. Ne vous faites pas prendre par Amalek. C'est au moment où vous allez abandonner, qu'il y a le doute dans votre tête et que eh ben, faites-le quand même si vous ne comprenez pas. Faites-le. Alors, la vérité à la mode. La vérité à la mode. De chez nous. Moi, je commence par moi. Moi, j'aime. Moi, j'aime tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Surtout s'ils pensent comme moi. Toujours moi. Moi, la vérité à la mode. Moi, j'aime tout le monde. Everybody. Everybody, I love you. I love everybody. I love everybody. Tout le monde. Surtout s'ils pensent comme moi. Surtout, comme moi. Pulsion de même, de mort, la répétition. Tout le monde, s'il pense comme moi ou s'il me laisse faire ce que je veux. Donc, s'il pense comme moi et il me laisse faire ce que je veux, j'aime tout le monde. Bon, même si ce que je veux me détruit les autres et le monde. Moi, je juge personne. Donc, imagine. Donc, ça, c'est le truc à la mode. La vérité à la mode. Moi, j'aime everybody. Tout le monde. Et s'il pense comme moi, et ou s'il me laisse faire tout ce que je veux. Même si ce que je veux me détruit. Imaginez, hein, donc, vous faites quelque chose qui vous détruit, et l'autre, il fait « Ouais, moi, je juge personne, détruis-toi, je comprends. Je t'aime quand même. » C'est pas qui je t'aime quand même. L'autre aussi, celui qui te dit arrête de te détruire, il t'aime aussi, mais pas quand même. Lui, c'est attention, mesdames et messieurs, il te dit attention. Il te dit au moins attention. Détruis les autres et le monde. Et toi, les autres et le monde. Mais eux, ils disent mais moi, je juge personne. Moi, ce que je pense. Alors, prends-le comme tu veux, mais moi, je pense que si tu es un peu. Et c'est quand tu vas te retrouver dans la difficulté, si un jour tu te retrouves dans la difficulté, que tu vas te rendre compte que ces gens-là qui te jugent et qu'ils aiment tout le monde et que tu es dans la difficulté et donc tu vas un peu remettre en question cette vérité absolue. Moi, j'aime everybody, je pense comme... Je juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Ces mêmes gens, quand vous êtes en difficulté, regardez ce qu'ils vont faire, comment ils vont vous expulser et c'est à ce moment-là que vous allez retourner chez les autres, ceux qui vous ont dit à un moment arrête de me détruire ou de te détruire ou de détruire le monde, parce que vous savez que eux ils sont là, eux ils sont présents quand vous êtes présent. Non, moi je pense que tu es juste un lâche, irresponsable, qui veut jouir à tout prix. En tout cas, c'est pas toi. C'est une partie de toi contre laquelle tu dois lutter. Et c'est elle qui va envoyer Amalek pour semer le doute quand tu marches dans la bonne direction, pour te faire venir, pour te faire rester là où tu es, te faire mourir là où tu es, quand tu dois continuer à avancer et surtout pas abandonner. En même temps, je te parle à toi, mais je me parle à moi aussi, tu sais bien. Non, tu es juste un lâche, irresponsable, qui veut juste jouir à tout prix, même au prix. Et je ne sais pas pour rien que j'utilise le mot prix. Zek, zek. Les flous, l'argent, the monies. Irresponsable qui veut jouir à tout prix, même au prix d'une vie, à l'autre bout du monde, ou carrément dans leur ventre. Ils sont prêts à sacrifier
des vies pour jouir. Pour jouir, c'est-à-dire pour mourir. Pour mourir, même pas pour vivre. Alors, il fut un temps où la parole d'un homme valait de l'or. La parole d'un homme valait de l'or. Aujourd'hui, c'est l'absence de parole qui vaut du pouvoir et de l'argent. C'est pas vrai, mes amis. C'est pas vrai. La parole, ça vaut de l'or. Quelqu'un qui a une parole, ça vaut de l'or. Alors même si ça se voit pas, même si le monde va tout faire pour créer l'illusion, sachez que votre parole, c'est ce qui est le plus important au monde. Et ça vaut de l'or, si vous avez une parole. Et ces gens qui ont perdu leur parole, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'autant d'argent et autant de pouvoir. Parce qu'ils ont perdu l'essentiel. Et c'est proportionnel. Plus ils ont un besoin matériel, c'est parce qu'ils sont devenus incapables, avec la parole, de susciter ce qui est de l'or, c'est-à-dire susciter une émotion chez les gens. Et une volonté de je dois, de se rendre compte qu'on est fait pour ça, pour donner, pour aimer et pour rendre le monde meilleur. Je partais des... Vous voyez comment les choses sont extraordinaires, et je terminerai là-dessus. On parlait des fractales. Vous vous rappelez que j'avais oublié, que je te rappelle que j'ai oublié. Donc qui a oublié le plus de nous deux? Tous les deux. Sauf que moi je te rappelle. Allô? Réponds, je te rappelle. Ok, ben ouais, on peut pas toujours avoir la bonne blague. Voilà, ça arrive. Je suis trompé. Fractal. Fractal. Alors il parlait fractal, 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 théorie du chaos, Mandelbrot, boum boum, trac frac, du vent et des courants d'air. Parce que il voit et après il devient encore plus aveugle que ceux qui ne voient pas. Mais les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ceux qui ont un œil ouvert et un œil fermé et qui dirigent les aveugles. Comme ça, lui, quand il y a le trou, il contourne et puis tous les aveugles qui sont derrière, ils tombent dans le trou. Alors, moi qui n'aime pas faire des smiles comme ça, moi j'ai toujours mes smiles, ils sont toujours les deux yeux ouverts. Je vous dis que je vais vous donner ici une perle. Vous savez c'est quoi la fractale? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau macro, le type de relation qui existe dans un État, dans une commune, dans un quartier, dans votre maison, dans votre maison s'il y a plusieurs appartements, et puis dans votre appartement, et puis en vous. Eh bien, dites-vous que si au niveau gouvernemental, eh ben, je sais pas moi, on cache des histoires de pédophilie, le président, il lâche ta femme pour sortir avec une pouffe, et après la femme, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est d'écrire un livre pour en plus salir le mec qu'elle a aimé, avec qui elle a peut-être fait des enfants, mais c'est du moment que ça se vend. Eh ben, tout ça, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, eh ben, c'est fractal. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se passe quelque chose d'horrible en haut, et que vous ne réagissez pas, vous en tant qu'individu, eh ben, cette chose-là, ce système-là, eh ben, il va rentrer au sein même de votre couple et de l'individu. Et c'est pour ça qu'un individu tout seul, qui à un moment refuse, eh ben, il peut transformer complètement la fractale. C'est-à-dire que ce soit en haut ou en bas, chaque individu, indépendamment de
du pouvoir qu'il a, ou l'illusion du pouvoir qu'il a, eh ben, il se passe quelque chose là, et si vous ne bougez pas ici, eh ben, cette chose-là va devenir votre monde. Ouais, j'avais dit quelque chose. C'est ça la fractale. Et même dans une réunion, même quand vous allez à un rendez-vous, dans le premier rendez-vous, eh ben, tout ce qui va se passer, eh ben, ça va être une fractale de la suite de la relation. Et c'est pour ça que si vous ne faites pas attention au début de la relation, à mettre en place quelque chose de viable, eh ben, au fur et à mesure, ça va s'agrandir et ça va être chaque fois la reproduction du même. Et c'est pour ça que si vous êtes capable à un moment de attention mesdames et messieurs, dans un instant, tout se termine. Merci à vous d'avoir suivi. Et même le temps est relatif, mes amis. Il y a des gens qui font des vidéos de 4 minutes et puis il y a des gens qui font des vidéos de 41 minutes. Vous savez c'est quoi la différence? C'est que c'est fractal.